Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le jeudi 13. Jeudi 13 décembre, j'avais envie de prendre ce petit vlog puisque ce moment-là pour vous parler, puisque là je vais partir pendant 3 jours. Enfin, je pars jeudi et si tout va bien je reviens samedi dans la matinée chez moi. Je pars chez mes parents, toute seule avec Lancelot. Puisque pour celles qui avaient suivi, on a eu un 3e dégât des eaux dans la cuisine, parce qu'en fait on a des voisins là-haut qui avaient une baignoire qui était défectueuse. Donc il y avait eu un dégât des eaux l'année dernière quand on a acheté. Mon père est venu faire les travaux, m'avait appelé en catastrophe en me disant il y a de l'eau qui coule au plafond de ta cuisine par les spots. Donc c'était effectivement la baignoire au-dessus qui fuyait. Ils ont soi-disant fait réparer et un an après, donc au mois de mars de cette année 2018, un matin je me lève et je reçois également de l'eau sur la tête et il y avait de l'eau par terre. Et donc je vais réveiller Simon, il va voir son voisin et le voisin réouvre la trappe de sa salle de bain et enfin sous la baignoire et ça fuyait encore. Donc là il a décidé radicalement de refaire sa salle de bain au mois d'août. Et au mois d'août, donc, il a viré la baignoire, il a mis un bac de douche, machin, il a tout refait sa salle de bain. Et au mois de septembre, on s'est aperçu qu'on avait notre mur de cuisine qui était tout gondolé, la peinture qui était toute ramollie et qui commençait donc à gonfler et à faire des bulles, etc. Et on a ouvert la colonne sèche et ça pleuvait dans la colonne sèche. Donc on est monté là-haut et il s'avère qu'effectivement il y avait un problème également de joint. Suite au renouvellement de sa cuisine. Donc là, on n'a pas laissé faire, on a fait appel à l'assurance, etc. Parce qu'on avait le mur qui est complètement défoncé, je vais vous montrer après. Je vous avais déjà un peu montré, mais il fallait attendre que ça sèche. Il y a eu quelqu'un qui est passé constater la fuite. Lui, il a fait réparer sa fuite là-haut. Et après, on a quelqu'un qui est venu constater les travaux à faire. Et là, ils viennent faire enfin les travaux, hein, depuis début septembre. Et on est le 13 décembre. Voilà. Bon, il fallait en même temps que ça sèche, hein. Forcément, la peinture qui était mouillée a gondolé et en séchant, elle s'est redurcie et donc elle a craquelé. Donc là, on a vraiment le mur qui est dans un état un peu de merde. Ça fait chier pour un appartement qui a été refait il y a 1 an et demi. Voilà. Et ben voilà, ils sont censés venir demain. Et hier, pendant qu'on était en train de préparer à manger pour dîner, Simon a failli glisser par terre et quand il a regardé, il y avait de l'eau par terre. On a levé la tête et qu'est-ce qui coulait du spot? De l'eau. Donc il est monté en catastrophe chez le voisin et effectivement il a regardé sous sa petite trappe en dessous son bac de douche et il y avait de l'eau partout sous sa douche, donc ça fuyait encore. Donc là on a encore une bastine par terre avec le spot qui est sorti du plafond pour que ça sèche au niveau du faux plafond. Mais donc les gars viennent quand même demain. Simon a fait quand même un constat là, c'est bon maintenant il laisse plus passer parce qu'avant on disait que dès qu'on coupait la fuite maintenant on laissait sécher puis ça allait. Là, vu qu'il nous a fait un truc de merde au mois de septembre et qu'il embauche que des copains qui ne savent pas bosser, visiblement, des copains plombiers qui font que de la merde, il a refait un constat et il rappelle l'assurance aujourd'hui. Et voilà, je pense que demain, ils vont venir faire les murs de la cuisine, mais que le plafond sera refait le mois prochain. Parce qu'en séchant, on va de nouveau avoir une auréole au plafond. Donc ça sert à rien qu'ils repeignent le plafond demain pour revenir dans 1 mois ou dans 2 s'il y a une auréole de nouveau. Donc voilà, gros con, hein, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fout dans sa salle de bain, mais je pense que voilà, ça va être récurrent. Tous les 2-3 mois, on va de nouveau avoir une fuite au plafond. Et donc du coup, comme ils reviennent demain et qu'ils viennent au niveau de l'assurance, ils viennent toute la journée, ils arrivent, je crois, un petit peu avant 8 h et puis ils savent pas quand est-ce qu'ils repartent, mais ils vont gratter mur et plafond. On va voir s'ils font plafond du coup. Ils passent l'enduit et ils font 2 couches de peinture et donc Simon préfère qu'on soit pas là, déjà pour une raison évidente de logistique, de si on se retrouve avec 2 gars qui font les travaux, plus Simon qui supervise, qui surveille, tout va bien, qu'ils ne fassent pas de la merde, ou voilà, et puis moi avec Lancelot qui serait dans le salon, ils vont sans doute faire du bruit, donc il va pas pouvoir faire sa sieste, enfin bref, ça va être un peu galère, et surtout Simon veut pas non plus que ça sente trop la peinture pour Lancelot, je sais pas du tout s'ils vont utiliser des matériaux, enfin de l'enduit ou des trucs comme ça qui vont sentir, mais du coup c'est vrai que rester après enfermé ici avec l'odeur de peinture, ou même s'il faut aérer avec un bébé, il fait -1 aujourd'hui, j'ai dû gratter la voiture quand je l'ai chargée ce matin là, donc un peu galère, donc ce qui fait que par chance mes parents sont à 45 minutes de chez moi, donc ça va, et on va tenter du coup pour la première fois de dormir ailleurs que à la maison, ça va être folklore. On va bien voir, hein. De toute façon si ça se passe, comme a dit Simon, si ça se passe vraiment pas bien cette nuit, écoute, je rentrerai quand même demain soir, mais ça serait bien que je rentre que samedi, comme ça effectivement les odeurs de peinture, ce truc là, ce sera passé.
Donc il va bien aérer tout demain. Et puis voilà, ça ira bien. Mais j'ai pas souvenir que la peinture sentait vraiment excessivement... En même temps, on a fait que des petites couches enfin des petites touches de peinture. On n'a pas repeint toute une pièce. Donc je sais pas, donc on verra bien. Après, s'il me dit que c'est vraiment pas supportable, je resterai jusqu'à dimanche, voilà, chez mes parents, c'est pas très grave. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, c'est la première fois que je pars avec bébé et j'ai envie de tout emmener. Donc j'ai chargé la voiture avec la poussette, le porte-bébé. J'ai pris tout ce qu'il faut pour au cas où il y a un souci pour manger. Donc j'y ai pris des biberons, 2 biberons, le goupillon. Du coup, j'ai pris les médicaments. Donc j'ai pris du lait, relais maternel. Normalement, il sera au sein, donc ça ira bien. Mais alors du coup, j'ai pris 3 pyjamas, j'ai pris 3 tenues, j'ai pris le truc pour le bain, je lui ai fait une petite trousse de toilette, une trousse de toilette pour moi, j'ai pris du change pour moi, je lui ai pris des langes, des bavoirs, enfin voilà. Une veilleuse, parce que c'est pareil, la nuit, vu que je l'allaite encore, enfin il me réclame encore 2 fois par nuit, je vais pas allumer la grosse lumière, donc j'ai pris sa petite veilleuse nuage, enfin bref. À chaque fois, c'est faut que j'emmène ça, faut que j'emmène ça. J'ai l'impression de partir pour une expédition, de partir pour 15 jours, alors que je pars que 3 jours et que mes parents sont à 45 minutes. Je veux dire, s'il y a un souci, je peux encore revenir à la maison, faire un aller-retour, ou alors ils ont un carrefour à 5 minutes de chez eux. S'il y a besoin d'un truc en catastrophe, je peux aller l'acheter, mais bon. Voilà, ça va être le premier coup. En même temps, voilà, c'est un avant-goût, comme a dit Simon. On part une semaine chez les parents de Simon en fin janvier, début février. Donc ce sera un avant-goût pour voir un peu comment ça se passe et surtout ce qu'il faut emmener. Mais bon. Donc bon là il est 9h je crois, donc c'est pour ça que je commence à vlogger et puis que je fais un peu de bruit parce que je voudrais pas partir trop tard chez mes parents puisque j'ai décidé de ne pas écouter son rythme à Lancelot puisqu'il nous fait un peu chier si je puis dire au niveau des siestes, il dort que quand il a envie et la durée qu'il a envie, donc moi je vais aller chez mes parents et je vais profiter. Donc j'ai dit que si on voulait aller se promener cet après-midi, ben il dormira dans la poussette et puis on ira se promener. Je voudrais aller aussi à la friperie, donc il sera en porte-bébé, s'il veut dormir, il dormira. Mais je vais pas me restreindre à rester bloqué, à attendre qu'il veuille bien s'endormir tout l'après-midi. Voilà, c'est un week-end, donc il va pas dormir comme il faut, etc. pendant 2 jours. Et après on se rattrapera la semaine prochaine quand tout sera redevenu à normal, qu'on sera rentré à la maison, que papa sera au travail, etc. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, donc du coup je vais vous emmener avec moi, puisque c'est un peu un week-end un peu extraordinaire si je puis dire, et comme c'est la période un petit peu de Noël, si on va faire les magasins par exemple, je voudrais aller faire éventuellement un tour à Aéroville, et bien il y aura sans doute des belles décos, peut-être que Lancelot sera fasciné devant les lumières et les choses comme ça, donc on verra bien si j'ai des choses à vous montrer. Alors au niveau du mur, que je voulais vous montrer. On allume la lune, donc vous voyez, on a remis une bassine avec les trucs par terre et il y a le spot là qui... Parce qu'il a sa salle de bain qui est au-dessus de notre cuisine et avant ça fuyait via ce spot là, toutes les autres fois, parce qu'il avait une baignoire tout du long et donc ça fuyait là. Et maintenant il a un bac à douche qui visiblement n'est que là et donc forcément maintenant ça coule par là. Donc je vous avais déjà montré le mur là qui avait tout cloqué. Donc là voilà, vous voyez, ça a tout cloqué de partout hein. Et pareil au niveau de là, ici, là, tout est à refaire aussi là, c'est tout gondolé et compagnie. Donc là on voit, je sais pas si on voit, il y a toutes les veinures, tous les trucs qui ont gondolé. Puis après là-haut ça a carrément craqué. Là, de ce côté-là aussi, vous voyez qu'il y a aussi une partie du plafond. Après ici on voit pas, mais on a une énorme, du coup vu que ça avait fui ici par 2 fois, il y a une énorme, on voit peut-être un peu par là, une auréole qui fait tout le tour. Donc magnifique mur. Et ici, bon, je sais pas si on va voir, mais il y en a là en bas. Et puis ça a un petit peu gondolé à droite à gauche. Ici, ça a un petit peu gondolé aussi. Et on a à l'intérieur, je vous avais déjà aussi montré, bon là on va rien voir, mais on a à l'intérieur du placard, tout là-haut c'est tout pourri. Voilà. Donc voilà, ils vont avoir un petit peu de travail. En soi, je sais pas comment ils vont faire pour tout faire sur une journée, puisqu'ils ont dit à Simon qu'il ferait tout en une journée. Alors moi, je peux concevoir qu'on peut gratter, enduire et peindre, sauf qu'il y a des temps de séchage quand même. Donc, enfin, je sais pas, gratter, oui, après vous enduisez direct, mais après, je pense qu'il faut quand même un petit laps de temps entre l'enduit et la première couche de peinture. Et puis, pareil, entre les 2 couches de peinture, il faut quand même un petit laps de temps. Mais bon, après, ils font leur boulot, hein, ils ont peut-être du très bon matériel, hein, je ne sais pas. Je sais que la peinture, celle-là, la grise, on en a encore un pot parce qu'ils nous ont demandé est-ce que vous avez déjà les références ou les choses comme ça. On a dit qu'on avait encore le pot de peinture dans le garage. Et on sait que c'est une peinture qui est sèche en 2 heures. Mais par contre, il faut au moins 6 heures entre 2 couches de peinture. Parce qu'elle peut être sèche au toucher, mais après, de remettre une couche par-dessus, c'est un peu différent. Donc je ne sais pas du tout comment ils vont procéder. Bref, Simon sera là pour superviser, on verra bien.
Et puis bah voilà, moi je vais, je pense aller ouvrir la porte pour que Lancelot se réveille doucement et gentiment. Et ce qui serait bien, c'est que, parce que là il est 9h08, ce qui serait bien, c'est que ouais, dans 5 minutes il se lève, on va changer la couche. Ensuite, ce serait bien voilà, qu'il mange et qu'après je puisse éventuellement l'habiller au plus tard à 10h et qu'à 10h15 on soit parti. Comme ça, je suis chez mes parents à 11h. Comme ça, on mange pas tard. Et puis, si on peut aller faire un tour cet après-midi quelque part, à Aéroville ou un truc comme ça. Et puis que demain matin, on aille à la friperie et que demain après-midi, on fasse autre chose. Je sais que samedi matin, ma mère m'a dit qu'il y avait le marché de Noël par chez eux. Enfin, c'est toute la journée, mais je pense que j'irai que dans la matinée. Comme ça, je rentrerai soit en début d'après-midi, en fin de matinée ou début d'après-midi chez mes parents. Enfin, de chez mes parents à ici. Pour laisser vraiment Simon faire grasse mat et tout, qu'il récupère bien là pendant ces 2 nuits et qu'il soit bien en forme. Voilà, donc pour l'instant, rien d'autre à vous dire. Voilà, c'est les voisins qui sont pas là et donc le facteur vient sonner chez moi. À plus. Les bubules. Faut viser sur lui parce que sinon... C'est bizarre ce truc là. C'est quoi ce truc là, moi? C'est les bubules. Disparu. Ah. T'as fait un beau dodo, l'amour? Oui, on dort bien hein, chez les grands-parents. Gros bébé. T'es en galère. Hein. Coucou, on est le vendredi. On est le vendredi. Vas-y, hop, c'est mieux là, non? Alors, bon, hier, je vous ai quasiment pas filmé rien du tout, parce qu'au final, on n'a rien fait du tout. Je vais vous regarder. On a profité pour se reposer. On a pas mal discuté, on s'est posé. Lui, du coup, il a fait sa grosse sieste l'après-midi. Il a dormi 1h30 bien tassée. Il a dormi 1h30 bien tassée. Voilà, tu veux regarder? Et puis, il a fait une très belle nuit. Il a dormi de 23h à 4h du mat. Et puis après, donc il a tété. Et après, il a redormi jusqu'à 7h30. C'est bien mon amour. Il vient de se retourner. C'est bien mon gros bébé. Par contre, t'es un peu près du bord. Hein? Hop, reviens dans ce sens-là. Voilà. T'es intrigué par ce truc-là à chaque fois. Hein? Par contre, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va bouger. On va, je pense, aller cet après-midi, on va à la friperie. Mais ce matin, oui, vu qu'il est 9h15, tu te retournes? Ouais. Ça, c'est un beau bébé, ça. Comme ça, vous l'avez eu en direct. Tu retournes bien maintenant. Hein? Donc, voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Juste pour vous dire, effectivement... Allez, non? Tu veux pas te retourner dans l'autre sens? Donc là, on est dans ma chambre de jeune fille, mais il n'y a plus rien d'original, on va dire. C'était pas mon lit, il y a juste mon bureau, ma coiffeuse. Puis le lit qui est là, forcément, il n'y était pas. Et mon armoire. Mais voilà. Donc je vous tiens au jus de ce qu'on fait. S'il y a des choses à voir, je vous les montre. A plus. Je m'occupe de lui puisque c'est un asticot, il est en train de bouger partout. Tu veux passer dans le... Ah ouais.
Voilà, si c'est beau. Oh, c'est joli. Ah, c'est beau. C'est beau, bébé. Ouais. Petit, hein. Tu as réussi à passer? De plus loin. Pas beau ça, bébé, hein? T'en fous? T'en fous, bébé? Tu regardes les illuminations, bébé? Voilà. La maison de Pépé et grand-mère. Oui, les belles lumières. T'as vu? C'est beau. Bah oui. Tu aimes bien? Tu aimes bien? Oui. Oh ouais. Bah oui. L'autre, elle s'est mise en route après, dis donc. Hop. Elle se met en plus clair. C'est beau. T'as vu? Ah ouais. Ça, c'est beau, ça. La belle maison des grands-parents. Oh, c'est beau. T'as vu, maman? Alors n'hésitez pas à venir vous réchauffer. Ah bah c'est notre habituel. Ouais, c'est grosse tête. Déjà ouvert, il est ouvert ce matin. Par ici. Oh pardon. C'est ceux de machin, de l'antouillet ou de manger. Ah ouais. Samedi midi. La nuit a été horrible. Hier soir, il a été ronchon, bon, ça pouvait se comprendre parce qu'effectivement, il n'a pas dormi de la journée quasiment. Il s'est un petit peu endormi dans les bras d'épuisement hier soir. Après, du coup, j'ai été lui donner la tétée à 22h, 22h30. Et puis, j'ai lutté après pour l'endormir. Il a fini par s'endormir à 23h. Il s'est réveillé. Donc, je vous ai pas dit, ouais, hier, on est allé faire un tour le matin à Aéroville. Il a dormi dans la voiture pour y aller, donc il a dormi une vingtaine de minutes. Après, tout le long du magasin, il faisait que de regarder. Donc ça, je vous ai filmé quelques petites images. J'ai regardé les illuminations de Noël, etc. On est rentré. Il a un petit peu piqué du nez dans la voiture. Mais on est à 15-20 minutes, hein, donc il n'y a pas dormi grand-chose. On est rentré, mangé, tout ça. Et après, donc l'après-midi, on est allé faire un tour à la friperie. Et il a dormi une vingtaine de minutes sur moi. Il est pas souvent. Ah bah non, ça, il est pas sourd. Il a dormi une vingtaine de minutes sur moi dans le porte-bébé pendant que j'étais en train de regarder les trucs à la friperie. Je me suis pris 2 pantalons. Les deux, ils étaient à 5 € ou moins 50%. Donc voilà, j'ai eu 2 pantalons pour 5 €. Et maman a trouvé des cagoules pour Lancelot, à 50% aussi. Donc on a eu 3 cagoules plus 2 pantalons pour 8 €. Donc nickel. Et donc on est rentré. Il s'est pas endormi dans la voiture parce que c'est juste à 10 minutes la friperie. Donc voilà, et en rentrant, j'ai essayé de le coucher, il était 4h30, mais il n'a pas voulu dormir, il s'est mis en colère, donc je l'ai gardé dans les bras.
Puis il a lutté comme ça jusqu'au soir. Et puis comme il était ronchon, on a dit peut-être que lui faire prendre un petit bain, ça va le détendre et puis ça va l'endormir, le fatiguer. Non, le bain a été un moment pas très agréable, ni pour lui ni pour nous. Il a fait que de râler, de pleurer, etc. Donc ça a été un bain qui a duré 5 minutes. On l'a juste lavé et puis il est sorti. Après donc pyjama, etc. Câlin. Et puis il a fini par s'endormir une vingtaine de minutes dans les bras de maman. De sa grand-mère et puis après donc il s'est réveillé, j'étais venue à manger, je vous dis j'ai mis une demi-heure pour l'endormir. Il a dû s'endormir vers 11h15, grand max, 11h, autour de 11h, et à minuit et demi il s'est réveillé, donc je lui ai redonné à manger, mais il a mangé hein. Et il a mis une demi-heure pour... Un truc comme ça. Ouais. Et il a mis une demi-heure pour se rendormir. C'est horrible. 1h du matin, du coup, je me suis rendormie, enfin je me suis recouchée à 1h du matin. Et après à 3h, il a réclamé, donc je lui ai redonné à manger. Et quand je le posais, eh ben, il se réveillait. Donc j'ai encore mis une demi-heure à le réveiller. Et il s'est réveillé encore après à 6h. Et rebelote. Et après, donc je l'entendais causer à 7h30 dans son lit. Et je dis tant qu'il pleure pas, moi je ne bronche pas. Donc j'ai réussi un peu à me reposer. Il a dû faire des micro-siestes en fait, entre 7h30 et 9h. Moi, j'ai pu quand même me rendormir. J'ai rouvert les yeux, il était 8h30. J'ai refermé les yeux, j'ai rouvert les yeux, il était 9h15. Donc là, j'ai dit, bon, bah, je vais me lever. Il y avait l'envie de pipi qui commençait à se faire venir aussi. Et puis voilà, après, on a enchaîné. Hein. Puis à petit déjeuner, je l'ai changé. J'ai moi petit déjeuner. Après, j'ai été l'habiller. Et puis, on est allé faire un tour au marché de Noël de la ville à côté de chez mes parents. Bon, c'était rapide, hein, mais au moins, on a pris une bonne bouffée d'air frais parce qu'il fait vraiment pas chaud. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et il a dormi dans la poussette pendant une petite demi-heure. Et là on est rentré et il est de nouveau ronchon. Donc je vais lui donner peut-être à manger avant que je mange moi. Maman est partie essayer de le coucher, voir si c'est le manque de sommeil encore. Mais après non, je pense que je vais manger. Puis après on va voir peut-être pour rentrer le fait qu'il voit son papa, tout ça, ça va aller mieux. Mais voilà un peu... Le week-end, on a vu, franchement, le jeudi, ça a été une journée nickel, une soirée et une nuit nickel. Après, le vendredi, forcément, il nous a fait payer le fait qu'on a voulu profiter un petit peu. Il n'a pas dormi de la journée et puis il n'a pas dormi de la nuit. Donc peut-être que ça va être merveilleux, hein. Peut-être que je vais rentrer, il va nous faire 3 heures de sieste et puis il va passer une nuit merveilleuse aussi. On verra bien. Voilà, je vais vous tenir au jus, hein. Je pense pas que le vlog fasse full, mais au moins le résumé de la journée, je vous le ferai demain ou tout à l'heure. Au moment où je vous prends, il se met à brailler. Voilà, il est en phase un peu repos. Donc, je vous reprends, nous sommes dimanche matin. Voilà. Donc, le samedi matin, je dis, on a fait un petit tour au marché. Après, donc, on est rentré. On a mangé. Et à 14h30, une fois que lui, c'est pareil, il avait mangé, changé, etc. Et ben, on est rentré tranquillou. Il était très content de revoir son papa. Et puis hier après-midi, après, on est resté ici. Il a dormi de 16h à 17h45. Et puis après, on a passé une petite soirée classique, normale. Il a fait encore une nuit de merde. On a réussi à l'endormir à 23h15, un truc comme ça, entre 23h15 et 23h30. Et il a réclamé à manger à 1h du mat. Et après, il a réclamé à 4h du mat. Et là, du coup, il a été très dur à rendormir. Simon l'a promené pendant 20 bonnes minutes. Et il a réclamé à 6h, et puis à 7h30, il était réveillé. Donc Simon s'est levé et m'a laissé dormir jusqu'à 9h moins 10, un truc comme ça. Donc c'est sympa, mais du coup, lui, maintenant, il est un peu fracasse, forcément. Bon, son papa est en train de passer l'aspirateur du côté de sa chambre, donc je peux pas aller le coucher là-bas. Sinon, côté travaux, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer à une main avec un enfant, peut-être comme ça. Hop, vous voyez, ça a été refait. Nickel. Le plafond a été repeint également et ils reviendront s'il y a besoin au niveau du dégât des eaux de l'autre là, qui nous a refait un dégât des eaux la veille où les travaux commençaient. Donc ils ont dit qu'ils ont quand même repeint le plafond, puis que si ça cloquait, oui c'est l'appareil photo, si ça cloquait etc, bah, du coup ils rappelleraient l'assurance et puis ils reviendraient repeindre le plafond d'ici là, si ça cloquait ou si ça faisait une auréole, mais bon. Donc voilà, on est plutôt content, on va dire, c'est pas du travail extrêmement nickel, mais voilà. Au moins on a pu les gros trous qu'on avait dans le mur, on a pu la peinture qui était partie, etc. Là, on n'a pas de fenêtre, on passe pas non plus notre vie dans la cuisine, donc c'est très bien pour ce que c'est. Donc maintenant c'est gros ménage, parce que bon, Simon a dégrossi le truc, mais je vois qu'il y a quand même encore des traces de peinture et des traces de doigts sur la porte.
Donc ça faudra nettoyer. Et puis bah, après on a notre ménage hebdomadaire. Hein. Là il repasse en gros l'aspirateur et la lavette par terre. Moi il faut que je lave la cuisine et la salle de bain. J'ai lavé les toilettes ce matin. Voilà. Bon, les toilettes elles sont faites beaucoup plus qu'hebdomadairement, hein, bien sûr, mais j'en profite pendant le ménage de la semaine. Mes souhaits. J'en profite. Comme je vous dis, tant que je suis dans le ménage, je le fais. Bon, bah là, comme j'étais aux toilettes ce matin, j'en ai profité pour directement laver les toilettes. Il faudrait que je lave voilà, la cuisine. Il faut que je passe la poussière, enfin le plumeau pour la poussière. Et que je lave la baignoire et l'évier de la salle de bain. Le lavabo, voilà. Et puis aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. Le temps il est plutôt mitigé. Voilà. Il pleut pas. Il fait plutôt clair, mais c'est tout mouillé tout partout, donc ça va être humide et froid aujourd'hui, donc pas top génial. Donc soit on se fait une petite journée pige, ou soit on ira promener quelque part, mais je sais pas du tout. Donc je pense que je vais sans doute clôturer le vlog ici. En tout cas, s'il me fait une belle sieste après-midi, il y a de fortes chances que j'aille faire une sieste moi aussi, puisque c'est très compliqué en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais je pense que tout le mois de décembre sera comme ça, parce que le week-end prochain, il y a les parents de Simon qui viennent, donc ça va encore le perturber. Simon ne travaille pas demain, donc demain, ça va être une journée encore perturbée pour lui, c'est que c'est pas normal. Et puis bah, après, ça sera Noël. Le 25, on va manger chez mes grands-parents, donc ça va le perturber aussi. Son papa travaille pas le 26, donc ça va le perturber. Mais bon, donc je vais clôturer ici, puisque j'ai pas grand-chose à vous dire. On va faire soit une soirée, enfin une journée pyjama, pour lui en tout cas, ou soit bah, on va aller en vadrouille... je sais pas où, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, puis je vous dis à très vite. Bye! Bye!